Vous voyez, quand on décrit la maman, elle ne s'est pas contentée de te mettre au monde et ensuite elle t'a abandonné. Non. Elle t'a éduqué. Elle a pris soin de toi. Elle a veillé sur toi matin et soir, sans relâche. Même des fois la nuit, elle ouvre la porte et elle voit si tu respires. Elle a peur que son fils soit asphyxié ou que le coussin soit sur sa tête ou qu'il lui arrive un problème ou qu'il disparaisse. Elle est constamment aux aguets matin et soir. Vous avez vu? Elle est prête même à donner sa vie, à se sacrifier pour son enfant, pour que son enfant y vive. Combien de mamans, ils ont des problèmes au moment de l'enfantement, au moment de l'accouchement, et on lui dit, madame, c'est soit vous ou votre bébé. Qu'est-ce qu'elles disent, les mamans? Eh bien, je préfère mourir plutôt que mon enfant y meure sur la table d'opération. Et qui a mis cet amour? Qui a mis cette affection et cet attachement et cette compassion absolue et totale pour l'enfant? C'est Allah. Tu vois? Allah, par sa science et sa toute-puissance, il est partout. Partout, il est dans ta vie. Et c'est ton maître, c'est lui qui te guide. Et ces parents bienveillants qui t'ont enseigné le bien, et bien ce bien que ta mère et ton père ont enseigné, ça aussi c'est un don d'Allah. Allah est là aussi dans ton éducation. Il assure ta subsistance, ta sécurité, ta protection, ta guidance dans ta vie. C'est totalement vrai, subhanallah. Regardez nos mamans. Elles prioriseront toujours notre vie, notre santé, notre confort et notre bien-être à la leur. Et qui a fait en sorte qu'elles aient ça en elles? Eh bien c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Donc à nous d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala comme il se doit et à nous d'être à la hauteur dans la bienveillance que l'on doit avoir vis-à-vis de nos mères.